Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série In Studio où j'ai la grâce et l'honneur de vous présenter mon livre Prêche l'Évangile. Et cette série s'intitule Prêche l'Évangile. Nous allons voir ensemble durant quelques sessions à quel point Dieu veut nous activer pour prêcher l'Évangile. Et nous allons voir à quel point prêcher l'Évangile n'est pas limité à une façon de faire, mais prêcher l'Évangile, c'est un style de vie. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'une rencontre avec son amour. Et vous savez, l'amour de Dieu est tellement réel. L'amour de Dieu est tellement tangible. Mais vous savez, on essaye souvent de parler de l'amour de Dieu. On essaye souvent de d'écrire au sujet de l'amour de Dieu. On essaye de faire beaucoup de choses au sujet de l'amour de Dieu. Mais la réalité, c'est que tout commence dès l'instant où on expérimente l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose de tangible, quelque chose de vrai. Et bien plus qu'une chose, l'amour de Dieu est une personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et on va lire ensemble dans Jean 3,16. La parole de Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'amour incarné de Dieu pour chacun de nous. Et moi, je crois une chose aujourd'hui, c'est que si nous voulons devenir des messagers de l'Évangile, si nous voulons être des personnes qui annonçons l'Évangile de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité partout autour de nous, nous devons d'abord avoir eu cette rencontre personnelle avec lui. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager parce que Dieu veut réellement vous toucher, parce que Dieu veut réellement emmener son amour et sa présence dans votre maison, son amour dans votre cœur, son amour dans votre couple, son amour dans votre travail, dans vos relations avec les enfants. Vous savez, l'amour de Dieu est différent que cet amour humain que nous avons, qui est bien, mais l'amour de Dieu est divin. Et moi, je crois que l'amour divin de Dieu va faire toute la différence. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 5:5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, cet amour divin, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et si aujourd'hui tu me dis, j'aimerais pouvoir recevoir cet amour, j'aimerais pouvoir expérimenter cet amour, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a envoyé, il nous a donné, il nous a promis et il nous a donné son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu as accès maintenant même, à cause du Saint-Esprit, à l'amour de Dieu. Et il a ce désir au fond de lui de te faire expérimenter cette dimension de l'amour de Dieu que peut-être tu n'as jamais encore vécu. Ou peut-être que tu as besoin d'être rafraîchi aujourd'hui. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu me dis, je suis quelqu'un de chrétien depuis des années, mais j'ai l'impression de mourir, j'ai l'impression que j'ai été trop dur, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai un message d'espoir aujourd'hui. L'amour de Dieu est accessible pour toi. L'amour de Dieu est accessible pour toi maintenant. Et moi, je crois vraiment, si tu es là dans ce lieu maintenant et que tu me dis, Samuel, j'aimerais expérimenter cet amour, lève tes mains là où tu es. Nous avons du temps ensemble maintenant et on va prier pour que cet amour vienne vous toucher, pour que cet amour vienne saturer votre maison. Saint-Esprit, maintenant, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Sature chaque maison maintenant. Sature maintenant chaque couple, chaque cœur. Sature chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que quelque chose se passe dans leur cœur maintenant. Qu'ils fassent l'expérience d'une rencontre. Une rencontre avec l'amoureux de leur âme. Et que cet amour vienne toucher maintenant, Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour moi, Saint-Esprit. Tu m'as saturé de l'amour de Dieu. Je prie pour que les gens maintenant, partout autour de la francophonie, expérimentent cet amour dans le nom de Jésus. Merci pour les enfants que tu touches maintenant. Je vois des enfants, je vois plusieurs enfants qui ont soif de Dieu et qui expérimentent maintenant même l'amour de Dieu. Si tu es chez toi maintenant et que tes enfants sont dans les parages et qu'ils sont disponibles, dis-les de venir maintenant. Dieu veut faire quelque chose pour eux maintenant. Je sens
sens que l'amour de Dieu va saturer ta maison, que l'amour de Dieu va saturer le cœur de tes enfants, que l'amour de Dieu va saturer ta vie, parce que l'amour de Dieu est palpable, parce que l'amour de Dieu est réel, parce que l'amour de Dieu, c'est une personne, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et si maintenant tu me dis, Samuel, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, maintenant même c'est le moment, maintenant même c'est le temps. Il suffit juste de faire cette prière. La parole de Dieu nous dit que dès l'instant où tu déclares de ta bouche que tu crois dans la résurrection de Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur fermement qu'il est ressuscité des morts, qu'il est mort à la croix, alors tu es sauvé. C'est une déclaration de foi. Alors maintenant, même si c'est ton cas, si tu sens ce désir dans ton cœur de dire « je veux faire cette prière maintenant, je veux vraiment demander à Jésus de venir habiter dans ma vie, je veux demander à Jésus, je veux lui dire que je l'aime, je veux lui dire que je veux expérimenter son amour », alors fais cette prière avec moi. Dis « Jésus, maintenant, je t'accepte dans mon cœur. Je t'invite maintenant, Jésus, dans ma maison. Viens habiter dans ma vie maintenant. Je déclare que je crois que tu es mort et que tu es ressuscité à la croix pour nous, pour moi personnellement également. Je crois dans mon cœur, Seigneur, que tu es mort et que tu es ressuscité. Je crois dans la puissance de ton amour. Je crois dans ton pardon. Et je te demande pardon, Père, pour tous mes péchés. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal maintenant. Et je reçois et j'accepte ton pardon divin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous encourager pour continuer ce moment ensemble. 2 Corinthiens 5 au verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » J'aimerais vous encourager avec ce passage maintenant. Maintenant que tu as reçu l'amour de Dieu, peut-être que tu as expérimenté cet amour, je prie pour cela. Et je crois une chose, c'est que tout commence à partir de cela. Dès l'instant où nous avons été baptisés dans l'amour de Christ, quelque chose se passe et il nous active. Il y a comme quelque chose qui nous presse. Cet amour nous presse. Cet amour nous pousse à avoir soif de sa présence, nous pousse à avoir soif de lire sa parole, nous pousse à avoir soif de partager à quelqu'un, de partager à un membre de notre famille, de partager à quelqu'un de notre entourage cet amour que nous avons vécu, cette parole que nous avons reçue. Alors maintenant, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses activer, animer, activer, Père, chaque personne ici présente dans cet amour, Père. Et qu'ils puissent ressentir dans les prochaines minutes, prochaines semaines, prochains mois, cet amour qui les active à creuser ta parole, à chercher ta présence comme jamais auparavant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point dans l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront,
la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périra jamais. Et moi, je crois, les amis, aujourd'hui, que l'amour de Dieu est sur le point de changer totalement le cours de notre histoire. Pour ma part, expérimenter l'amour de Dieu m'a réellement transformé. Laissez-moi vous raconter une histoire de mon témoignage. Alors que j'étais dans la drogue et dans l'alcool, que j'avais cette tendance-là de faire la fête, de faire plein de choses que les jeunes font aujourd'hui, en pensant qu'en faisant tout cela, j'allais être accepté, j'allais être reçu, que j'allais être aimé en fait. J'ai fait un peu toutes ces choses-là dans ce but-là. Mais tout cela m'a mené à un point de ma vie aujourd'hui où, dans ce temps-là, où j'étais vraiment perdu, où j'étais vraiment dans la boue, je dirais. Parce que j'étais devenu accro, j'étais devenu dépendant de l'alcool et de la drogue, et je ne pouvais plus m'arrêter. Je pouvais promettre à ma petite amie à l'époque, je lui disais, voilà, je vais arrêter la semaine prochaine, je te promets, ma chérie, je vais arrêter. Et à chaque fois que je lui disais cela, je ne respectais pas ma parole parce que je n'arrivais pas à le faire. Et un jour, elle s'approche de moi et elle me dit, Sam, écoute, si tu n'arrêtes pas pour de vrai, on va finir par arrêter. Je ne pourrai plus rester avec toi parce que c'est devenu ta priorité, c'est plus moi. Et là, en fait, un déclic a pris place dans les jours qui ont suivi. J'ai commencé à réfléchir à cela. Je n'ai pas réussi à changer de suite, mais j'ai commencé à réfléchir réellement à cela. Et suite à quelques événements, je me retrouve dans une situation où vraiment là, c'était vraiment le moment où il fallait que tout change. Et je me retrouve dans ma chambre un soir, seul, et je dis, Seigneur, maintenant je lève mes mains et je dis, je ne sais pas, Seigneur, s'il y a quelque chose qui peut changer maintenant. Mais je crois, Seigneur, que tu es vivant, que tu es là. Je suis chrétien depuis l'âge de 4 ans de titre, mais je n'ai jamais vraiment fait la rencontre avec toi, Jésus. Et je lui ai dit, Seigneur, maintenant, si tu peux faire quelque chose pour moi, Seigneur, si tu peux me toucher, si tu peux maintenant me retirer de cette boue, j'ai besoin de toi. J'avais vraiment ce désir de m'humilier, ce désir de me repentir en moi. Et j'ai simplement levé mes mains et quelque chose d'extraordinaire a pris place. La présence de Dieu a saturé ma chambre. La présence de Dieu a saturé ce moment. C'est comme si que le cœur de Dieu était tellement prêt et attendait vraiment à ce que mon attitude change et quelque chose a pris place. Dès l'instant où j'ai crié, sa main n'a pas été trop courte pour me secourir. Et si aujourd'hui tu es dans une situation peut-être similaire, tu te dis, je ne sais plus où j'en suis, je suis peut-être trop enfoncé dans ma situation, trop enfoncé dans mon problème, et tu te dis peut-être que je ne peux pas sortir de là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Crie à Jésus, parce que Jésus va prendre plaisir à venir te secourir, parce qu'il a donné sa vie à la croix. Pour cela, il est mort à la croix pour toi. Il est mort, il est ressuscité pour toi également. Son sang a coulé pour que tu sois libre. Et au moment où j'ai vécu cela, au moment où j'ai fait monter cette prière devant le trône de Dieu, la présence de Jésus a saturé ma chambre. La présence de Jésus a saturé mon cœur. Et j'ai senti un amour tellement puissant me remplir, me saturer. Et c'est comme si que tout à coup les choses changeaient. C'est pas juste des émotions, c'est pas juste des frissons. Mais alors que cet amour était en train de me remplir, je sentais ma façon de voir les choses changer, ma façon de penser changer. C'est comme si que j'avais un nouveau cœur, une nouvelle vie. C'est comme si que c'était un nouveau moi. Parce qu'effectivement, on appelle ça la nouvelle naissance. Dès l'instant où tu reçois Jésus dans ton cœur,
quand tu l'acceptes dans ton cœur, quand tu l'acceptes dans ta vie, il fait de toi une nouvelle créature. Et tout à coup, il y a comme cette nouvelle identité qui prend place. Et tu te dis, waouh, j'arrive à sentir les choses, j'arrive à percevoir des choses. J'ai l'impression que j'arrive à le percevoir, il est là. Parce que ta conscience s'éveille, mais pas juste ton esprit est ressuscité à ce moment-là. Quelque chose se passe dès l'instant où tu te tournes vers Jésus. Et que tu décides d'expérimenter son amour extraordinaire et puissant. Et moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a saturé. Et je me suis mis à prier en de nouvelles langues. Je sais qu'il y a certaines personnes qui soutiennent ou qui croient dans cette doctrine, d'autres non. Mais moi, j'y crois fermement. Pas parce que quelqu'un me l'a dit, parce que je l'ai expérimenté. Je n'ai rien demandé. Le Saint-Esprit est venu sur moi et les mots sont mis à sortir, à être extraits de mon cœur. Et je me suis mis à prier. Et le Saint-Esprit était présent. Présent. La présence de Dieu a saturé ce lieu. Et il y a comme un désir, une soif de me consacrer, un désir de m'éloigner du péché, d'éradiquer le péché dans ma vie. Et vous savez, dès l'instant où tu expérimentes son amour, le péché devient répugnant, devient impossible en fait. C'est pas quelque chose que tu dois te forcer à faire. Vous savez, souvent, malheureusement, on étudie la parole de Dieu, on étudie les principes de la parole de Dieu et on le reçoit de manière légalistique alors que c'est pas du tout le cœur de Dieu. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu sais qu'il veut ton bien, qu'il veut te construire, et que tu as découvert l'intimité, que tu as découvert la proximité, que tu as découvert cette rencontre avec lui, alors tu n'as plus envie de partir loin. Tu n'as plus envie que quelque chose t'éloigne de cela. Il y a ce désir de pureté, de sainteté qui prend place. Et tu es capable de dire, j'arrête ça, je stoppe cela. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, j'arrête la drogue, j'arrête l'alcool. Je me lance dans une saison de jeûne. Ce moment-là, le lendemain, j'ai commencé 3 jours de jeûne. Mais attention, je ne vous dis pas que tout le monde doit le faire. C'était mon cas. Mais ça a été vraiment un moment tellement bénéfique pour moi. Ça m'a permis de faire le point sur plusieurs choses. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler et à me montrer les choses qu'il voulait changer en moi, certaines choses qu'il voulait rectifier. Et petit à petit, les choses ont commencé à prendre place dans mon cœur. Et pour terminer cette réunion, ces dernières minutes, j'aimerais vous partager un point qui s'est passé dans ma vie, juste après ce moment-là, ce moment de la rencontre. Ça faisait déjà des années que c'était mon ressenti. J'avais du mal à exprimer mon amour envers ma famille. Je parle de ma famille, mes parents, particulièrement envers ma mère qui a tout donné pour moi. Et je sais que maman va écouter ce message, mais à un moment précis de ma vie, au moment où j'ai été touché par son amour, le Saint-Esprit m'a saturé. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'aller demander pardon à ma mère. Et de juste la prendre dans mes bras et de lui dire que je l'aime. Et je sais que ma mère se souvient, mais c'était un dimanche. Et je me suis tourné vers elle. Je suis allé la voir. Je l'ai prise dans mes bras après je ne sais pas combien d'années sans manifester de l'affection. Je lui ai dit que je l'aimais, que je lui demandais pardon. Elle a fait de même et ça a été un moment extraordinairement puissant. Et Dieu a utilisé ce moment puissant pour restaurer mon âme. Pour restaurer ma vie qui est peut-être les mensonges que l'ennemi avait soufflés dans mon cœur depuis des années. Et aujourd'hui, je peux dire à ma mère que je l'aime. Et je peux vous dire, les amis, le pardon fait toute la différence. Le pardon fait toute la différence. Mais tout part de l'amour. Et ensuite, tu prends une décision. Ce n'est pas facile peut-être. Certaines personnes peuvent me dire aujourd'hui, j'ai vécu des choses tellement difficiles. Ces gens-là m'ont fait tellement de mal que je ne peux pas pardonner. C'est au-dessus de mes forces. Mais c'est une bonne chose que c'est au-dessus de tes forces parce que je ne te demande pas de le faire avec tes forces, mais de t'appuyer sur Jésus
Et de dire, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi, Seigneur, les mots, active-moi, presse, que ton amour puisse me presser pour le faire, que ton amour puisse me pousser à le faire. Et vous savez quoi, j'ai pris ce temps-là, j'ai pris ce puissant moment-là pour vraiment aller voir toutes les personnes à qui j'ai fait du mal ou que ces personnes m'ont fait du mal. Et à toutes ces personnes, je suis allé tous les demander pardon tout simplement. Et j'ai senti de plus en plus que je faisais ce pas-là parce que j'obéissais à sa parole. Parce que j'obéissais tout simplement à sa parole. Quelque chose a changé dans mon cœur. Je me sentais de plus en plus léger, de plus en plus à l'aise. C'est comme si je pouvais de plus en plus comprendre et ressentir les choses de Dieu parce que j'étais libéré en fait, libéré de cette charge. Parce que vous savez, le non-pardon est une prison. Le non-pardon est une prison. Peut-être que tu regardes maintenant même cette vidéo et tu es vraiment dans ce cas-là et tu sais que tu as des gens autour de toi. Tu as des gens de ta famille ou des gens autour de toi qui t'ont fait du mal. Tu t'es senti blessé, tu t'es senti trahi, tu t'es senti rejeté, tu t'es senti jugé peut-être. Et aujourd'hui, tu sens que ce que je dis là travaille ton cœur et je vais t'encourager à faire quelque chose de très simple. Demande à Jésus de te donner cette force-là. Tu sais, vous savez, quand on commence à réellement vouloir expérimenter la parole de Dieu, et qu'on dit, Seigneur, ta parole dit que tu nous pardonnes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, Seigneur, je veux croire en cela, alors je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Même si je ne le sens pas, même si ça me paraît difficile, impossible, je choisis de le pardonner. Et tu sais, quand tu vas le faire maintenant, je vais te donner aussi un petit moment ensemble, si tu es d'accord, bien sûr, si tu le veux, juste pour faire cette prière avec moi. De faire cette prière avec moi et de dire, Seigneur, même si c'est dur, même si ça me paraît impossible, je choisis de pardonner. Et tu vas voir que quand tu vas faire ce pas-là, de pardonner à ceux qui t'ont offensé, c'est toi qui vas être libéré. C'est toi qui vas être libéré. Et au final, tu vas te sentir tellement libre. Tellement libre. Quand tu reverras cette personne ou ce groupe de personnes, ou je ne sais pas qui exactement, il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus tout cela dans ta vie. Parce que tu seras libre par la puissance de Jésus. Et moi, j'aimerais vraiment que tu expérimentes ça aujourd'hui. Tu sais, le non-pardon est une prison qui t'enferme. Et tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu restes sur tes positions et que tu continues à méditer des choses mauvaises par rapport à ces personnes qui t'ont fait du mal, c'est toi qui souffres, pas eux. Eux, ils auront leur part. Dieu te fera justice en temps voulu, mais pendant que toi, tu médites sur le mal qu'ils t'ont fait, c'est toi qui as mal. C'est toi qui es blessé. C'est toi qui portes cela. C'est toi qui dévie à cause de cela. Et maintenant, je crois qu'il est temps que tu prennes la décision. Il est temps que vous puissiez prendre la décision aujourd'hui de pardonner. C'est un choix. Et si c'est le cas, si tu es dans ce cas-là, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué, mais je choisis maintenant, à cause de ta parole, de pardonner à. Et quand tu le dis, commence à citer des noms, à citer des gens, des personnes qui t'ont fait du mal. N'aie pas peur, cite-les. Je choisis de pardonner à. Et quand tu as fini de citer les noms, on va continuer la prière et tu vas dire, Seigneur, je pardonne à ces personnes. Je relâche ces personnes. Je les libère. Seigneur, viens maintenant me libérer de tout fardeau, me libérer de toute chaîne de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Et là, j'aimerais prier avec toi maintenant, j'aimerais prier avec toi alors que tu es dans ce processus de pardon. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ces précieuses personnes maintenant même, que ta puissance soit relâchée, que ta puissance soit libérée, afin de briser toute chaîne du non-pardon, toute chaîne de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes remplir leur maison, que tu viennes toucher leur cœur maintenant, que tout esprit mauvais qui sont entrés à cause du non-pardon
pardon soient expulsés dans le nom de Jésus. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, Saint-Esprit, que ton amour, Saint-Esprit, sature leur maison, leur couple, leur foyer, leur église dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu te révèles à eux maintenant. Je vois Dieu venir mettre un baume de paix, un baume de joie. Et je vois des personnes qui, ça faisait des années que vous n'avez plus cette joie de vivre, cette joie de juste peut-être apprécier un moment. Et je vois cette joie revenir. Je vois le Seigneur venir vous restaurer totalement. Je vois le Seigneur mettre une huile de joie sur votre tête. Je vois Jésus venir se révéler à vous. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Saint-Esprit, sature chaque maison maintenant. Amen. Je ne sais pas si tu sens sa présence maintenant, là où tu es. Parce que moi, là où je suis maintenant, je sens sa présence. Vous savez, le Seigneur est toujours disponible, toujours prompt à aimer ses enfants, toujours prompt à toucher ses enfants, toujours prompt à prendre soin de ses enfants. Et alors que tu es là aujourd'hui, Dieu veut réellement prendre soin de toi. Je t'encourage vraiment, si tu n'as pas d'église locale, je t'encourage à t'en trouver une qui prêche, bien sûr, la parole de Dieu dans son ensemble. Mais ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Ne vis pas ta foi seul chez toi. Je sais que pour certains, peut-être c'est impossible ou c'est difficile. Si c'est le cas, je prie, Saint-Esprit, maintenant que tu puisses secourir ces personnes, Père. Dans le nom de Jésus. Mais j'aimerais vous encourager à vivre cette vie passionnante qu'est la vie chrétienne avec une famille spirituelle forte, avec une église locale. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour que les prochaines sessions puissent aussi vous bénir. N'hésitez pas à envoyer des témoignages. Je vous rappelle que j'ai écrit ce livre, Prêche l'Évangile, et que Dieu m'a vraiment inspiré à le faire. Et je crois que ça va bénir beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente fin de journée. Merci.